Tribune dans son interview du 16 décembre 2017, Emmanuel Macron a consacré quelques minutes à la Syrie. Pas un mot sur l'usage systématique du viol par les services syriens ou sur le siège et le bombardement de la Ghouta orientale, une enclave rebelle près de Damas. Son propos a essentiellement concerné la personne de Bachar Assad. Il va falloir parler avec lui lorsque les Occidentaux auront fini de vaincre l'organisation État islamique, et l'homme devra rendre compte de ses crimes devant son peuple et devant la justice internationale. On peut être d'accord ou non avec ce que mentionne le président de la République sur ce sujet, mais ce qui paraît étrange, c'est cette focalisation sur la question d'Assad. Le chef de l'État ne tombe-t-il pas dans le même piège que ses prédécesseurs, dont la rhétorique anti-Assad couvrait une politique finalement peu active, au moins sur le terrain, privant la France de tout réel levier? L'insistance répétée de M. Macron sur la non-précondition du départ d'Assad est sûre, Assad n'est pas notre ennemi, ne risque-t-elle pas de constituer une distraction par rapport à une vraie feuille de route? On avait pu penser, il y a quelques mois, que l'inflexion du langage opérée par la France sous M. Macron allait au moins rétablir notre relation avec la Russie et renforcer notre influence sur sa politique syrienne. Force est de constater, aujourd'hui, que le Kremlin traite par le dédain notre proposition de « groupe de contact », que nous ne sommes pas plus qu'avant associés au « processus d'Astana », Russie, Iran, Turquie, et que Moscou franchit allègrement la « ligne rouge humanitaire » dans la Ghouta orientale, en ce moment, par exemple fixée par M. Macron à M. Poutine lors de leur rencontre à Versailles, fin mai 2017.